Sénèque à Lucilius, lettre 51. Le sage doit choisir une résidence qui lui convienne. Chacun fait comme il peut, mon cher Lucilius. Toi, tu as là-bas l'Etna, cette très célèbre montagne de Sicile. Messala et Valdius l'appellent l'unique, je ne sais trop pourquoi. Il y a bien d'autres endroits où l'on peut voir jaillir des flammes, non seulement sur des hauteurs, ce qui est évidemment le cas le plus fréquent, sans doute parce que la flamme est toujours aspirée vers le haut, mais aussi dans les plaines. Pour moi, j'ai dû me contenter de Bayès, que j'ai quitté le lendemain de mon arrivée. C'est un endroit à éviter, malgré certains avantages naturels, car tous les débauchés s'y donnent rendez-vous. Quoi? Faut-il détester certains lieux? Pas du tout. Mais tu vois bien que certains vêtements conviennent mieux que d'autres aux sages et à l'homme de bien. Sans avoir une aversion déclarée pour une couleur, ils estiment que certaines ne peuvent être portées par un homme qui entend mener une vie frugale. Eh bien, il en est de même pour certains pays. Le sage, ou celui qui tente à la sagesse, les évitera, car les gens s'y conduisent mal. Si l'on songe à la retraite, on ne choisira jamais Canope, bien qu'il soit possible d'y rester honnête, tout comme à Bayès d'ailleurs. Mais c'est là que les vices se réunissent, là que la débauche se donne tous les droits, là que la licence semble être un dû dont on s'acquitte dans la plus grande liberté. Ce n'est pas seulement à la santé physique que nous devons veiller quand nous choisissons un lieu de résidence, mais aussi à la santé morale. Je ne voudrais pas vivre au milieu de bourreaux, mais pas davantage au milieu de tavernes. Voir des hommes ivres tituber sur le rivage, assister à des orgies sur des bateaux, entendre sur des lacs retentir des chants et de la musique, et regarder encore d'autres spectacles où la débauche, affranchie de toute loi, s'affiche publiquement, est-ce bien nécessaire? Notre devoir est de fuir le plus loin possible des objets qui peuvent nous inciter au vice. Il faut endurcir notre âme et l'arracher aux douceurs de la volupté. Un seul hiver a réduit Hannibal à néant. Ce héros, que ni la neige ni les Alpes n'avaient vaincu, se laissa endormir par les délices de la campagne. Il vainquit par les armes, mais fut vaincu par les vices. Nous aussi, nous devons faire la guerre. Et un genre de guerre qui ne connaît ni repos, ni loisir. Ce qu'il faut combattre, en premier lieu, ce sont les plaisirs. Ils ont, tu le vois, pris dans leurs filets les naturels et les plus farouches. Si l'on comprend la grandeur de cette entreprise, on verra qu'il faut en toutes circonstances renoncer au luxe et à la mollesse. Qu'ai-je besoin de ces étangs d'eau chaude, de ces étuves où se répand une chaleur sèche qui finit par nous épuiser? Laissons le travail seul faire couler notre sueur. Si nous agissions comme Hannibal, en interrompant le cours des événements et en oubliant la guerre pour ne plus penser qu'à satisfaire notre corps, tout le monde nous reprocherait à bon droit ce relâchement inopportun, dangereux même pour un vainqueur, à plus forte raison pour celui qui ne l'est pas encore. Nous avons d'ailleurs moins de marge que les soldats qui combattaient sous les enseignes de Carthage. Céder nous fait courir plus de risques, persévérer nous demande même plus d'efforts. La fortune me fait la guerre. Je ne suis pas disposé à obéir à ses ordres. Je ne me soumets pas à son joug, et même ce qui exige plus de courage, je le secoue. Il ne faut en aucun cas laisser son âme s'amollir. Si je cède au plaisir, il me faudra céder aux assauts de la douleur, de la peine, de la pauvreté. L'ambition et la colère prétendront avoir les mêmes droits sur moi. Entre tant de passions, je serai tiraillé, ou plutôt déchiré. On m'offre la liberté, ce sera le prix d'un dur labeur. Qu'est-ce que la liberté, me demandes-tu? N'être esclave de rien, d'aucune nécessité, d'aucun hasard, et traiter à armes égales avec la fortune. Du jour où j'aurai compris que je suis plus fort qu'elle, elle ne pourra plus rien contre moi. Supporterai-je sa tyrannie quand la mort est à portée de ma main? Quand on est animé de tels sentiments, il faut choisir une résidence où règne le sérieux et la vertu. Un endroit trop séduisant amollira notre âme. Sans aucun doute, un pays peut entamer notre énergie. Les bêtes dont le sabot s'est endurci sur le sol rude peuvent marcher sur n'importe quel chemin. Celles qu'on a engraissées dans des pâturages marécageux où la terre est molle n'ont bientôt plus de cornes aux pieds. De même, les soldats les plus courageux viennent-ils de régions au relief accidenté, alors que les citadins et les esclaves nés chez leur maître manquent d'énergie. Les mains qui passent de la charrue aux armes ne répugnent jamais à la peine.
Le délicat qui se parfume, lui, défaille au premier grain de poussière. Une région austère forme un caractère plus vigoureux et le rend apte à soutenir de grands efforts. Literne était pour Scipion un lieu d'exil plus convenable que Bayès. Un tel homme ne pouvait choisir pour abriter sa disgrâce une ville à ce point vouée au plaisir. Et les hommes qui les premiers se virent gratifiés du gouvernement de la République par le peuple romain, Marius, Pompée, César, firent eux aussi construire, c'est vrai, des villas dans la région de Bayès. Mais ils les placèrent au sommet des montagnes. Il leur semblait préférable pour un soldat de regarder depuis les hauteurs les plaines qui se trouvaient à leurs pieds. Observe la position qu'ils ont choisie, l'emplacement et les caractéristiques de leur demeure. Tu verras qu'il ne s'agit pas de villas, mais de camps retranchés. Penses-tu que Caton aurait jamais habité une jolie petite maison de campagne d'où il aurait pu compter les femmes adultères prenant du bon temps sur un bateau, regarder les 1000 espèces de barques multicolores et le lac entièrement recouvert de roses, ou bien encore écouter les clameurs des chanteurs nocturnes? N'eût-il pas préféré rester à l'intérieur du retranchement plutôt que de passer une seule nuit dans un tel environnement? Un homme digne de ce nom aime mieux être réveillé au son de la trompette qu'à celui d'un concert. Mais en voilà assez de notre procès contre Bayès. Contre les vices, en revanche, on n'en dira jamais assez. Fais-leur la chasse, mon cher Lucilius, une chasse sans fin et sans limite. Extirpe tous ceux qui déchirent ton cœur. Si tu ne pouvais les faire disparaître autrement, il faudrait arracher ton cœur en même temps. Chasse en premier lieu les plaisirs, que tu dois regarder comme le pire des dangers. À la façon des brigands que les Égyptiens nomment Philettes, ils nous embrassent avec l'intention de nous étouffer. Adieu.